Et oui, c'est l'heure de notre chronique Maison Saine, votre rendez-vous sur Sud Radio. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène que beaucoup observent, surtout le matin, c'est la buée sur les vitres. Alors on essuie, on ouvre la fenêtre et puis on passe à autre chose. Mais est-ce que c'est vraiment anodin ou est-ce que c'est le signe d'un problème plus profond dans votre logement? Pour en parler, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Et oui, la buée est souvent banalisée alors qu'elle est en réalité un excellent indicateur de l'état de votre air intérieur. Bon déjà, pourquoi il y a de la buée sur les vitres, Édouard? C'est un phénomène simple, quand l'air chaud et humide de la pièce entre en contact avec une surface froide, comme une vitre, la vapeur d'eau se transforme en gouttelettes. C'est ce qu'on appelle la condensation. Et jusque-là, rien d'anormal. Pas forcément, mais tout dépend de la fréquence et de l'intensité. Une buée occasionnelle peut arriver, par exemple après une douche, mais dès qu'elle devient régulière, ce n'est plus normal. Et encore moins dans une chambre, ça montre que l'humidité reste piégée et qu'il y a un excès d'humidité dans le logement. Cet excès d'humidité, d'où est-ce qu'ils peuvent venir? Eh bien, il peut avoir plusieurs origines. D'un côté, le mode de vie, respiration, cuisine, douche ou séchage du linge. En excès et sans ventilation suffisante, ça favorise la condensation. Mais il peut aussi provenir du bâtiment lui-même avec des remontées capillaires ou des infiltrations. Dans ce cas, le problème ne se règle pas avec de la ventilation, c'est le bâti qu'il faut traiter. En fait, la buée peut être un premier signal d'alerte. Exactement, Grégoire, c'est souvent le premier symptôme visible avant les moisissures, les odeurs de renfermés ou les dégradations des murs et des fenêtres. Est-ce que certains logements sont plus concernés que d'autres? Oui, notamment les logements très bien isolés mais mal ventilés, les appartements avec double vitrage récent mais sans renouvellement d'air, ou les logements où l'on aère peu en hiver. C'est le fameux effet bocal ou effet Kawaii, l'humidité reste piégée à l'intérieur. Édouard, que peut-on faire concrètement lorsqu'on voit apparaître cette buée? Quelques gestes simples, Grégoire. Aérer tous les jours, même en hiver, 5 à 10 minutes. Vérifier que la VMC fonctionne correctement. Éviter de sécher le linge dans les pièces de vie, on l'a déjà abordé dans une chronique. Et surveiller le taux d'humidité, idéalement entre 45 et 55%. Et si malgré ça la buée persiste, il faut envisager un diagnostic plus poussé avec un expert. En fait, Édouard, si je vous écoute, c'est pas juste un inconfort visuel. Non, la buée c'est un message simple. Votre air est trop chargé en humidité et ne se renouvelle pas. Et si on ne fait rien, cela peut évoluer vers des problèmes plus sérieux pour le logement et la santé. Allez, un mot de conclusion, Édouard. Oui, les vitres parlent. Et quand elles se couvrent de buée, elles vous disent que votre logement a besoin de respirer. Merci beaucoup, Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec, pour ces explications. Et à vous qui nous écoutez, demain matin, avant d'essuyer vos vitres, posez-vous la question. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio.